Allez, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour le débrief de la deuxième étape de ce rallye du Portugal. Au moment où vous découvrez ces images, eh bien on s'apprête à lancer la troisième journée qui va être là aussi encore une fois assez exceptionnelle. On va vous en reparler dans un instant, mais avant cela, on va revenir sur cette journée du vendredi, journée qui a été haute en couleurs, des espèces de montagnes russes, je pense qu'on peut dire ça comme ça pour les fans de rallye français notamment, puisque ce matin c'était Adrien Fourmeau et Alexandre Coria qui avaient pris les commandes du général. Sébastien Ogier et Vincent Landé étaient troisième du général avec intercalé entre les deux équipages Sami Payari et Marco Salminen. Et puis malheureusement patatras pour Adrien Fourmeau qui a connu des difficultés avec une petite sortie hors piste, on va dire ça comme ça. Il a réussi à finir la spéciale, mais crevé, qui plus est. Vous avez très certainement vu passer ces images. C'est dommage pour Adrien et Alexandre, mais évidemment côté tricolore on va se réjouir puisque Sébastien Ogier et Vincent Landé sont ce matin, au moment où vous découvrez ces images, les leaders du classement général avec un tout petit peu d'avance, vraiment 3 fois rien, un cheveu sur Thierry Neuville et Martin Vidalgueux. Et puis au troisième rang on retrouve toujours notre bon vieux Sami Payari et Marco Salminen, toujours placé depuis le début de cette saison, qui pour l'instant engrange des points puisque parmi justement les garçons qui en ont perdu un petit peu du terrain, il y a aussi Oliver Solberg qui est parti au même endroit qu'Adrien Fourmeau, un petit peu à la faute. Il a concédé quelques secondes, il avait déjà perdu un petit peu de terrain sur cette journée. Il a concédé quelques secondes et on le retrouve en 4e position ce matin. Le perdant évidemment c'était Elfyn Evans qui ouvrait la route, qui a dû balayer tout au long de la journée, mais on le savait, on pouvait s'y attendre, de même que Takamoto Katsuta. Je vous propose qu'on écoute tout le monde et qu'on écoute également les pilotes M-Sport. Je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a aussi une belle prestation à souligner de la part de Josh McCarlin, qui est le meilleur des 3 Ford. Alors côté Ford on a eu quelques petits soucis également certes, mais le pilote irlandais qui a haussé son niveau de jeu, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous propose qu'on écoute tout le monde. C'est parti pour les réactions de tous les pilotes à l'issue de cette deuxième étape. Bon Seb, journée parfaite, même si alors oui, il a fallu profiter un petit peu des déboires de certains, soit, mais encore une fois c'est un peu le même scénario que Canary. Finalement c'est à l'expérience que vous rentrez ce soir en tête. Profiter, je ne sais pas si on peut parler d'un mot comme ça, mais en tout cas ça n'a pas été une journée parfaite pour nous. Ce matin on n'était pas super à l'aise avec la voiture, un petit peu comme hier déjà d'ailleurs, où on était en délicatesse avec l'équilibre, beaucoup de sous-virages qui nous gênaient pas mal. On a dû attendre d'avoir le petit service de mi-journée là, à la tire fitting zone là, d'Arganil pour faire un petit changement au niveau des suspensions, et on a réussi à trouver quelque chose de mieux qui nous permettait d'être plus rapide cet après-midi. Ouais, bien sûr, on imagine. J'ai posé la même question à Elfyn tout à l'heure. Est-ce que vous êtes content, entre guillemets, d'avoir laissé là peut-être une grosse partie du boulot derrière vous, parce que demain forcément la position sera un petit peu plus aventageuse? Pour lui, oui, c'est sûr que ça change tout maintenant, parce qu'il avait vraiment la pire des positions en ouvrant la route, surtout sur les deuxièmes tours aujourd'hui. Et du coup, demain, c'est sûr qu'il va revivre avec des conditions un peu plus équitables, surtout que la météo s'annonce plus piégeuse, donc il peut encore se passer beaucoup de choses. Admettons que d'ici dimanche, vous soyez en mesure d'aller vous offrir une deuxième victoire consécutive. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur votre décision de compléter ou pas votre programme pour, je ne sais pas, aller chercher une autre couronne? Il est déjà bien rempli mon programme, quoi qu'il arrive là, donc jusqu'à l'été, vous allez me voir très souvent. Allez Thierry, fin de cette journée, deuxième position ce soir au général, et puis surtout en écart vraiment très très minime avec Seb. Les vieux briscards sont au rendez-vous en tout cas aujourd'hui. Ouais, il était temps, ça faisait longtemps qu'on n'était plus en bagarre pour la tête comme ça, et là ils ont eu une belle journée comme celle-ci, donc évidemment très content. Maintenant ça n'a pas été une journée facile, on a dû faire quelques changements de réglage, on a dû peu à peu augmenter, trouver la confiance, et dans les deuxièmes passages avec les ornières ça allait un peu mieux, j'étais plus confiant, j'osais rentrer un peu plus fort dans les virages, et ça a marché. Je ne sais pas si vous aurez une réponse à cette question, mais vous sentez-vous plus serein ce soir avec cette position que le samedi soir de la Croatie? Non, je pense qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. Et, c'est la grosse question, l'état de la route demain, la pluie. Donc je pense que personne n'est très serein aujourd'hui soir, ne sachant pas à quoi on aura affaire demain. Mais c'est certain que ce sera une journée difficile, peut-être encore plus difficile qu'aujourd'hui. Et moi j'espère juste qu'on fera les bons choix de réglage ce soir pour avoir une bonne voiture demain. Ouais, parce que sans même parler de la pluie, le programme est déjà costaud en soi. Oui, ça va être une longue journée. Il y a des spéciales mythiques du rallye, toujours difficiles, où il se passe plein de choses.
Et il va falloir être au rendez-vous. Il y a une belle carte à jouer, mais à la fois aussi, il ne va pas falloir faire d'erreurs parce que tout le monde est très resserré et le moindre problème peut coûter quelques positions. Okay, Sami, end of the day, still a good one for you because there has been a lot of drama for some of your competitors, and looks like it's for the moment happening well for you. Yeah, quite nice day, especially morning loop. Managed to take a few stage wins, and the pace was really nice. Maybe the condition was a bit in my favor or our favor more in the morning, and getting more dry on the second pass, and actually there was more cleaning on the second pass, but still we are 15 seconds away or something, so actually that's not bad at all. So needs to be happy with that. Just a few words about this morning because I don't have the opportunity to meet this morning. That was quite an impressive bilan you have made with a 3-stage win. Amazing. Yeah, it was really good. Somehow the feeling after yesterday was clearly better this morning, and the driving felt is more natural and more nice. So. Yeah, I didn't feel that I was taking any crazy risk or anything, but the driving just felt nice simply, and yeah, the afternoon wasn't bad either, but maybe the others also stepped up with their pace. Not only talking about the rain for tomorrow, what are you gonna expect? Well, that's still the main topic, the weather. It can change a lot, but anyway, I think we are quite even in a dry condition, we have now good road position, and if the rain comes, then you never know how it will be. So for the moment, it's good. Bon, Oliver, je ne sais pas si vous connaissez cette expression en français, mais on dit que vous avez, en général, on pourrait le dire là ici, limité la casse. Ouais. C'est-à-dire que ça aurait pu être pire quand même. Ah ouais, je pense. Il y avait beaucoup de chance aujourd'hui dans beaucoup de différents scénarios. Presque, je pense. Taper un police dans la spéciale quand je vais 180 km et un police dans la route, et c'était incroyable, proche. J'allais vous poser la question parce que franchement on a vu des choses tout à l'heure qui ne sont pas vraiment acceptables, je pense qu'on peut le dire, Oliver. Normalement au Portugal n'est pas un problème, mais hier et aujourd'hui c'est pas bien, c'est trop de risques. Ouais, on est d'accord. Sportivement parlant, en tout cas, l'opération n'est pas si mauvaise. Hein, vous rentrez pas très loin encore dans le top 5, pas très loin du podium. Il peut se passer encore beaucoup de choses demain, vous le savez. Non, je pense la journée ça va, mais quand le grip était pas bien, j'ai vraiment pas eu un bon feeling avec la voiture. Et si je attaque trop, quand le grip n'est pas bon, la petite faute arrive et c'est trop difficile avec la voiture. Mais ouais, quand le grip était mieux, les temps étaient pas mal. Je dois juste trouver plus de traction, plus de grip pour attaquer mieux quand ça glisse. Un petit mot aussi sur la chaleur que vous avez vécue, le moment que vous avez vécu. Ouais, c'était proche. C'était ouais, même comme Adrien, je pense, la même virage. Et ouais, c'était un peu comme une pierre comme ça et ça touchait la voiture et pouf, ça m'a sorti. C'était une grande surprise. Okay, Alfin, a lot of topics to talk about tonight. First of all, in a sporting way, it was a difficult day for you. Opening the road was a bit struggling for you, I mean. What's the bilan for you? Yeah, I think some stages were worse than others in terms of the cleaning effect, I think. But you know, overall, it's much better than we were last year in the same position. In a way, managed to give away a lot less time. So you know, it could be worse in the end. Can we say that the most difficult part of the weekend for you is now behind you? Well, I hope so, but you never know how tomorrow goes. But yeah, let's wait and see how the weekend now develops. Of course, there's always a chance for some different weather or changeable weather at least during the rest of the weekend. So I think at the moment everything is still open. Let's talk about what happened on the first stage of the loop. Can we say that was unacceptable? Yeah, it's clearly an unacceptable situation, and what I've been told is that there's an investigation ongoing to find out what it is. But
you know, this is something you would never expect to happen on a national rally, let alone at this level. Bon Adrien, on est un peu déçu forcément hein, ce soir. L'entame de journée a été parfaite ce matin. Il y a eu ce qui s'est passé cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je pense que déjà je peux être très satisfait de la journée. Je pense qu'on a été les plus réguliers jusqu'à cette erreur. En fait je perds les freins avec les vibrations, j'ai la pédale qui est allée au fond et voilà, je sors large, j'ai une double crevaison et du coup derrière il faut gérer ça jusqu'à la fin de la spéciale, donc on perd beaucoup de temps. Mais bon, on peut aussi estimer être chanceux d'être là et je me dis que le rallye est encore long hein, au Kenya, on était loin et avec la pluie, etc. Au final on s'est retrouvé sur le podium et deuxième en bataille pour la victoire. Donc je me dis qu'ici ça peut être pareil, donc jusqu'au bout. Donc demain à l'attaque, j'ai un bon rythme, je me sens bien dans la voiture, donc on lâche rien. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. Finalement il y a de l'écart certes, mais il peut se passer encore beaucoup de choses. On a vu cet après-midi avec vous, avec Oliver, il peut encore effectivement se passer des choses et puis avec la pluie demain, tout peut encore arriver. Je pense qu'avec la pluie demain, on peut gagner une minute ou perdre une minute, donc ça dépendra de quand elle tombe, si c'est partout, si c'est tout le temps. On sait que ça joue beaucoup en rallye, donc voilà. Moi je me dis voilà, c'est dommage, c'est regrettable parce que c'était une très belle journée, mais bon, c'est pas fini. Bon, en tout cas la Hyundai fonctionne bien, vous êtes à l'aise dedans ici même? Ouais, je suis très content de la voiture, franchement j'ai rien à dire, donc je suis content. Okay, Taka, end of a difficult day. You have expected that because we talked about it yesterday. You struggled a bit with your position on the road, unfortunately. What's the bilan of the day? Yeah, generally I was not really happy these 2 days. Really struggling with the feeding. This afternoon got a bit better. We changed the setup and then totally different feeding. So finally driving as with the feeding. But yeah, overall I was very struggling. So not really happy today, these 2 days. But tomorrow will be another big day. I mean, condition can be different and even longer stages and that so on. So still quite long way to go. We have already seen a lot of drama this afternoon, but tomorrow, yes, rain is expected. The day will be tough. No need to talk about the rain because the timing of the day, suppose it's going to be a huge one. How will you prepare that? For sure it will be tricky if it's raining a lot. Stages are, if it's rain, very, very slippery. So I don't know how much, it depends on how much raining and things, but yeah, I heard that going to be quite intense in the afternoon, maybe. Yeah, it's very big day. Would be hard on second pass. Yeah, I mean, I don't know, condition will be tough. On vous a senti un petit peu énervé ce matin. Non, pas énervé, pourquoi? Non, pas énervé, mais on a entendu ce que vous avez dit justement sur le format du rallye. On a noté vos commentaires. Bah, c'est la vérité, non? Je suis pas énervé, il a dit ce qu'il a pensé, c'est bon. Ouais, mais c'est justement, c'est bien d'avoir dit. Moi, je suis plutôt d'accord, mais c'est pas une critique, c'est pour essayer de faire les choses meilleures. C'est pas un truc énervant, c'est un truc que je vois qu'on peut améliorer quand même. Parce que moi, ça c'est commencé à faire l'année dernière, je pense. Moi, j'étais pas là, c'était la première fois que j'ai fait comme ça. Et je pense que si tout va bien avec la météo, c'est pas grave, tu mets des jours d'avant. Mais si la météo il est un peu comme ça, difficile et tout, pour la sécurité, je pense que c'est bien de le faire d'ailleurs le même jour que tout va rouler. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Il pourrait y avoir une modification de cette règle selon la météo, quoi, effectivement. Bah oui, je pense que pour la sécurité des pilotes et tout, c'est quand même bien de faire les pneus le matin. Ouais, c'est sûr. Un petit mot sur votre feeling dans la voiture, comment vous vous êtes senti? Bah, les feelings, ce matin avec Léa, c'était pas très mal, mais le temps c'était pas bon. Cet après-midi, on a mis du resecours et tout. Pour moi, c'était un peu plus difficile. Avec les softs et tout derrière, ça bougeait beaucoup. Mais j'ai tout essayé, mais pas dans la dernière. Mais dans les softs, j'ai essayé quand même un petit peu, mais le temps n'était pas là. Donc, c'était un peu compliqué. Maybe can we say that you are one of the man of the days, even if you had some troubles? Yeah, a bit frustrating. Obviously, in the remote service, we had this issue. We've been carrying it all morning, and then we tried to change some things, and it came back again. And yeah, we were 5 minutes late going out of the remote service. But other than that, it's been a solid day. Obviously, managing the
the issues, but I think everyone's had some sort of problem throughout the day. We have to expect this in a day of Portugal. You ended Canarias in front of John. You are, for the moment, in front of everyone into the M Sport squad. So this is maybe the best moment for you because we know about 2027, things are going to change. It's maybe the best moment for you to score points. Yeah, 100%. I think being in this position, obviously, in the morning we were still, without anyone having problems, we were still there in the Puma Cup. So it's been a good day. Okay, we take the bad things out of it. It's been productive. I think if we hadn't had the penalty, we would be fighting with Danny right now. So that's always a good thing. Yeah, I mean, it was not what we were expecting. When we were driving to the remote service, we had the failure from the power steering pump. So there was no way to fix it. So in the end, we decided to soldier on and drive the 4 stages in the afternoon. And I didn't know how difficult it would be with this. And actually, it's very hard to keep your hands on the steering wheel and fight through the stages. And for sure, you have to drive a lot more carefully. But in the end, I managed the situation quite well, and okay, we lost a lot of time, but we lost less time than what I was expecting. But we saw that on the live. It's because of that your name is Armstrong. Yeah, exactly. I always wondered. It's quite a funny name. I think it comes from Ireland or Scotland. This name, like from the clans. So I guess it means somewhere in the history that we were known for strong arms. Maybe guys, very strong guys walking outside, or I don't know. I can imagine. Yeah. What happened to you during the day? Is it changing your opinion about this kind of remote service? Yeah, I mean, it's always the risk. Okay, it's if you go off and hit something, and no, it's your fault. But when you have some failure. Because the conditions are a bit rough. Yeah, it's a bit frustrating that we don't have the opportunity to fix the car, but in the end we still managed to continue, so from that side it's okay, but yeah, it's sometimes you need these events to have the challenge, and actually I really have enjoyed the last day and a half of the feeling like of the old rallies where you start somewhere, you stay somewhere else, you drive somewhere there, and then yeah, you have this big journey. So that's quite nice. Okay, Martin said that was a tough day. We knew that before the day. We know that you had some troubles. You struggled a bit, but it could have been normal, I think. Yeah, but it was a roller coaster day. Afternoon started quite well, with quite good times, and then yeah, suddenly 2 punctures, and yeah, that's the end of the day. Is it difficult for you to remind your memories with the car because it's been a long time since you have been racing it? Yeah, of course. It's the big difference that we are not racing fully, and then yeah, jumping back into the car. What's your goals for tomorrow, for the end of the event? Let's see, we are opening the road now after the puncture, so let's see how it goes. Okay. You look like sad. We are sad for you, man. Yeah. Thank you. On va parler du WRC2 également, avec eh bien une énorme bagarre. Alors la pluie est venue redistribuer les cartes. Il y a eu l'abandon également d'Alejandro Cachon, qui était le leader après la boucle matinale. Il a eu un petit souci au moment de l'assistance déportée. Malheureusement, il n'a pas été en mesure de redémarrer le pilote espagnol, et il a été contraint à l'abandon. Malheureusement, ça nous laisse en un mouchoir de poche les 3 équipages de tête. 4 secondes, moins de 4 secondes séparent ce soir, enfin ce matin, pour vous qui découvrez ces images, les leaders que sont toujours Jans Solans, Derope Coronen et Johan Rossel et Arnaud Dinan, qui sont au 3e ce matin du général. On écoute tout de suite les principaux protagonistes du WRC2, notamment les tricolores, de même qu'Eric Camille. Okay, Jan, so you're leading at the WRC2 pack tonight. That's very good for you. Yeah, it's been a really good day for us on the morning. We had some difficult moments, let's say, because we were on full hards and it was a bit damp on the stages, but we managed to keep on the lead, and now on the afternoon we did 2 stage wins, so we keep the lead. Your federation is going to build with RMC Motorsport a new car for next year, for the next regulations. Could you be a man to drive this one? Of course I would like, but at the moment we have no info about that, so
now we need to focus on this year, and we will see next season. Tomorrow will be a tough one. That will be a tough day. What's gonna be your approach for tomorrow? Yeah, we need to keep pushing. As you know, it's gonna to be maybe raining, so difficult day, and we need to keep on the push because everything is so tight. Allez Johan, fin de cette journée, il y avait forcément on va dire beaucoup de risques de perdre du temps avec votre position. Il y a eu la pluie en plus qui est venue se mêler au débat, mais quand on voit les écarts ce soir, on se dit qu'en fait on repart à zéro demain. Ouais, on repart à zéro. Nous, on a quand même poussé à fond. Aujourd'hui, je pense que j'en perds un petit peu dans la première ce matin. On était un petit peu souple, je pense, un petit peu trop tendre aussi. C'était une bonne journée quand même. J'aurais signé de suite pour être aussi proche de la tête. Donc franchement, on n'arrive pas à quantifier le temps qu'on perd, mais quand on part derrière dans des conditions sèches, c'est horrible. Ouais, c'est clair. Là au moins il y aura un petit peu de balayage devant vous demain. Enfin on verra si on parle de balayage parce qu'avec la météo ça va être une grande question. Je crois que non, je me suis fait avoir et c'est tout. Ouais. Bon, on va voir, on verra ce que ça va donner. Qu'est-ce qui change concrètement sur le comportement dans ce spécial avec la Lancia par rapport à la C3 ? Qu'est-ce qui change ? Je ne sais pas trop quoi te dire parce qu'on a quand même roulé pas dans les mêmes spéciales, hormis Martagua. Les deux, j'étais plutôt content du feeling dans la voiture. Je pense qu'il faut qu'on roule plus pour comprendre pourquoi on va vite, pourquoi on est lent des fois. Pourquoi on est pas à l'aise mais ça va vite, pourquoi on est à l'aise mais ça va pas vite. Et en fait au final c'est juste la première fois de la voiture sur la terre et on doit juste travailler plus, rouler plus. Bon Eric, c'était une grosse journée, on le savait, on l'attendait. Quel est le bilan qu'on en tire ? Franchement plutôt positif, on n'a pas à rougir avec les très peu d'essais qu'on a pu faire et puis 5-6 ans sans voir la terre. Objectivement, on est à 0,4 km en moyenne, donc depuis hier, les spéciales c'est un peu mieux, d'autres un peu moins bien. On découvre aussi le rallye, donc c'est un peu tout à checker en même temps que la voiture à découvrir, que les conditions, que de retrouver des super sensations. On a mis une bonne attaque et on se rapproche petit à petit quand même des top pilotes parce qu'il y en a beaucoup sur ce rallye. Je pensais à Virves dans la spéciale qui ne met que 2 secondes entre guillemets. C'est pas énorme, mais pour autant il fait pas le scratch. Je pense tout le monde est regroupé après en 4 secondes, il y a tout le monde. Donc on essaie de se rapprocher petit à petit. Demain il y a un autre jour, on prend du plaisir. Franchement c'est cool. Thibaut me disait en off que être à l'arrivée éventuellement entre la P5 et la P10 ça serait franchement top. Pour l'instant on est dedans, c'est cool. Ouais c'est cool, mais ce serait top parce qu'après faut pas non plus arriver avec de la prétention comme ils m'ont dit certains de mon équipe où j'entends parler. Tu croyais que le copilote à Grésine, tu croyais que tu allais revenir et enfin je veux dire c'était évident, donc faut reprendre les marques et c'est vrai qu'en fait l'asphalte ça fait tellement 4-5 ans que j'en fais abondamment qu'il faut rechanger un peu ce côté en ligne et être un peu par les portes, quoi. Donc c'est ce que je commence à réussir à refaire et je me régale. Maintenant il faut que je trouve aussi l'énergie et la motricité, tout ça, voilà, c'est encore des petits paliers à passer qui nous feront, j'espère, descendre vers les 0,2 au kill, ce qui serait exceptionnel. C'est en test, on pourrait pas rêver mieux. Après faut pas déconner, si on commence à arriver à moins de 0,2 au kill, c'est que ce sera déjà exceptionnellement bien. Ça serait top. En parlant de l'asphalte, aux Canaries, vous m'avez dit que c'était pas encore décidé pour le Japon parce que c'était encore possible de s'engager. Bon là c'est trop tard, c'est râpé. Ouais, là malheureusement vous êtes pas dessus, hein, Eric, on est désolé. Voilà, c'est chocolat, on va dire ça comme ça. Mais quand est-ce qu'on fait fondre ce chocolat ? C'est quoi la prochaine apparition de WRC2 après le Portugal ? Je pense la Grèce. Enfin, ce qui est prévu, c'est Grèce, Finlande, Italie sur le papier. Donc ça devrait suivre ce chemin-là. Et en plus, il faut que je roule sur terre pour me réentraîner dans ce domaine-là. Donc l'asphalte, entre guillemets, c'est vrai que je me sens très à l'aise. On a été capable de, pourquoi pas, remporter le Monte Carlo. Les Canaries, en découvrant, on était vite. Croatie, on était vite aussi. Maintenant, il faut un peu refaire nos gammes sur terre face à justement une dizaine de pilotes qui sont survitaminés et qui connaissent très bien les rallyes et qui demandent qu'à gagner. Donc voilà.
petit passage sur terre, ça fait pas de mal. Voilà, merci d'avoir été à nos côtés pour ce débrief. Place à une journée très mouvementée également avec la pluie. Alors, à l'heure où on tourne ces images, vous le voyez, il n'y a pas de pluie. On a été quand même plutôt ménagé du côté de Porto et de Matosinhos. Par contre, dans les spéciales, j'ai pas de boule de cristal au moment où on tourne ces images. Mais on imagine qu'il y a de la pluie et ça va changer évidemment la donne, notamment en ce qui concerne les positions de départ. Puisque quand c'est sec, évidemment, les premières voitures qui partent ont tendance à balayer la piste pour les voitures de derrière. Par contre, quand il pleut, eh bien, ça change drastiquement la donne. Vous avez très certainement entendu ce qu'ont dit les pilotes juste avant à ce sujet. Donc on va voir, on ne sait pas, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Ça va être très chaud. Mais mon petit doigt me dit que vous feriez mieux, en tout cas si vous voulez suivre ce qu'il se passe, de rester connecté sur toutes nos plateformes et notamment sur notre site internet www.autohebdo.fr. On sera en live texte tout au long de cette journée. C'était le cas hier et jeudi. Ça sera le cas également demain dimanche et aujourd'hui, donc pour ne rien manquer de cette troisième journée du rallye du Portugal, 6e manche, on le rappelle, du championnat du monde des rallyes, de même que sur nos réseaux sociaux évidemment, et puis la semaine prochaine sur le magazine, nous reviendrons bien sûr en long, en large et en travers sur ce rallye du Portugal. Sébastien Ogier, Vincent Landé, les leaders ce matin devant Thierry Neuville et Martin Vidagueux. On va voir comment ça va évoluer. Est-ce que l'on retrouvera également Adrien Fourmeau et Alexandre Coria au sommet de la hiérarchie, même son de cloche en WRC2? Est-ce que Johan Rosel et Arnaud Dinan vont pouvoir remonter et faire leur retard? Ce sont tous les enjeux de cette troisième journée du rallye du Portugal. Je vous souhaite une excellente journée de rallye justement et je vous dis à très vite.